ça y est, ça va. Là, ça va aller, t'es en sécurité, ça y est. Patron, y a quelqu'un d'autre là-dedans? 2 autres gosses. Ils sont morts. La police a démantelé un laboratoire de drogue. Dans un abri à l'arrière, ils ont trouvé 3 enfants. Seul un garçon nommé Caen était encore en vie. La police s'est rendue chez ses parents adoptifs. Caen volait souvent des affaires chez les voisins. Sa mère adoptive craignait que cela influence leur fille. Elle a posté une demande pour se débarrasser de Caen sur le site Rehoming. Et le jour suivant, vous avez eu une réponse de John et Penny Marsden, c'est ça? Oui, ils voulaient qu'on se voie le plus vite possible. Vous pouvez me les décrire? Le mari n'était pas très grand et la femme était tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Je dirais qu'ils avaient une 40aine d'années. D'accord. Un numéro de téléphone? Une adresse? Non. Pour piéger les suspects, Atwaté et Burgess ont travaillé ensemble. Ils se sont fait passer pour un couple voulant abandonner leur enfant. Les autres ont pris position à l'extérieur. Après avoir tout préparé, ils sont partis. Ils ignoraient qu'ils étaient surveillés. La police les a suivis jusqu'à leur destination. Ils prévoyaient de continuer la surveillance, mais des coups de feu ont retenti. Police, lâchez votre arme! Pas-t-on qui m'aura pas dit ce qu'il a fait à Quan? Je vous en supplie. Todd, faites pas ça. Sortez, sinon je me tue! Non, ne faites pas Toi, ça. tu te tais! Tu l'as fait! Reculez, d'accord? reculez. Sortez ou il est mort! Parle! Dis-leur ce que t'as fait à mon fils! Les renforts sont entrés par l'arrière pour créer une diversion. L'équipe en a profité pour prendre le contrôle. Les Marsden ont été ramenés au poste. Dans la salle d'interrogatoire, ils ont tout avoué. La police a localisé Harris et a lancé un raid sur sa planque. Un inconnu a tenté de fuir par la porte arrière. Burgess l'a poursuivi et arrêté sans hésiter. Où est Clyde Dupré? Je sais pas qui c'est! On vous a vu sortir de chez lui. Il a tout déménagé ce matin! J'ai cru que je pouvais prendre ce qu'il avait laissé! Je fais la manche dans la rue! Dans un sac poubelle, la police a trouvé le dark web appelé Shelter Street. Harris avait vendu 18 enfants via cette plateforme. Par coïncidence, une transaction était prévue prochainement. Hank a payé de sa poche pour obtenir une place. La police a bouclé le lieu de transaction. Harris est arrivé en camping-car. Dès la première transaction terminée, la police a encerclé les lieux. Le criminel pris au piège a tenté de prendre la fille en otage. Hank a tiré sans hésiter et a neutralisé le preneur d'otage. Puis il a rattrapé Harris qui tentait de fuir. Où sont les autres gamins? Dans le camping-car! Ce n'était pas la réponse que Hank voulait. Sa colère a explosé et il a voulu le faire parler sur place. Ses coéquipiers sont intervenus pour l'arrêter. De l'autre côté, Adam a ouvert la porte du véhicule et a sauvé les enfants. Dans la salle d'interrogatoire, Hank a exigé que Harris avoue tout. Harris a demandé quelque chose en échange. Hank a menti en disant qu'il pourrait survivre à la prison du comté de Cook. Mais Harris ne comprenait pas à quel point c'était terrible là-bas. Quand tu seras incarcéré, tu seras placé avec tous les autres. Et s'il y a une chose que je peux te dire, c'est qu'il y a un tas de gars méchants là-dedans. Tu vois, ils ont leurs propres règles, leurs propres codes de conduite. S'il y a bien un truc qu'ils détestent, c'est qu'on s'en prenne aux enfants. Ceux qui font ça, ils leur font subir un tas de trucs. Ils les torturent, ils les violent. Hank lui a encore demandé de tout donner, sinon il souffrirait plus que la mort en prison. Après avoir entendu les murmures du démon, Harris, terrifié, a tout avoué sur le champ. C'était sérieux, le quartier haute sécurité pour lui? Bien sûr que non. J'ai déjà appelé mon pote à la prison. Clyde n'aura pas de traitement de faveur. Il va prendre cher, tu peux me croire.